Si vous aimez le tennis sur YouTube, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de mes futurs contenus. Rafael Nadal est un monstre, une légende vivante de ce jeu. Il a encore prouvé cette nuit face à Karen Khachanov. Long format dans ce digest sur Rafa. Également au programme l'incroyable Berrettini Alcaraz. C'est le programme musculeux de votre nouveau digest de l'Open Australie. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la performance exceptionnelle de Rafael Nadal aujourd'hui face à Karen Khachanov. Il s'est exprimé au micro d'Alizé Lim sur Eurosport. Il y a beaucoup de choses intéressantes, du coup je vais vous passer l'extrait en entier sur ses options tactiques. On écoute notre cher Rafa. Well, yeah, good. No, honestly, super happy about the performance tonight. No, without a doubt, have been my best match since I came back. I played, I think, more aggressive, returning inside and changing more directions with the forehand. I think the backhand worked well, and just. In some moments in the third set I make a couple of mistakes now, and I think the biggest mistake was to try to be too back on the return, too far from the baseline for the rest of the set. No. Donc là il explique qu'il a été agressif sur le set 1 et 2, ce qu'on va montrer d'ailleurs dans le coin tactique, et dans le set 3 il a eu cette tendance à reculer un petit peu trop, et notamment au retour de service, ce qui lui a coûté très cher, et du coup la perte de ce troisième set. But I was able to change the dynamic again in the fourth. As I said, now the things can't be perfect after a long time without being on court. But tonight has been a very special night. Now I played, I think, a very good level of tennis, and if you tell me that 1 month and a half ago, I couldn't believe. No, so very, very happy. Donc toujours l'humilité de Rafa qui dit que c'est incroyable le niveau qu'il a réussi à atteindre sur ce troisième tour. Il y croyait pas, c'est du day by day pour lui, jour après jour, il essaye de retrouver des sensations. Et pour Rafa, c'est l'éternel process, c'est-à-dire revenir de longues blessures, essayer de retrouver un niveau de jeu saisissant dès qu'il arrive sur le circuit. Ça passe par des moments de doute. C'est un joueur qui a énormément douté dans sa carrière, qui a eu des gros passages à vide, notamment on se souvient en 2019 sur la tournée printanière où il se demandait clairement s'il allait pouvoir continuer à jouer au tennis. Il y a eu des hauts et des bas, reste que ce gars il a 20 grands chelems comme Novak, comme Roger, et qu'il est plus que jamais en course là pour un 21e, même s'il reste encore, attention, des gros poissons, la personne d'Alexander Zverev dans sa partie de tableau. Il y a également Medvedev qui rôde de l'autre côté. On écoute Rafa encore une fois sur ses options tactiques et son extrême agressivité. Il explique également les différences qu'il peut y avoir entre jouer au soleil à 15h et jouer sur les night sessions. Because I felt in the first two matches I was a little bit too far from the baseline, and from that far I was not able to recover the court. No, I was not able to push them back again after the return. So I said, okay, just I need to try to return inside. If not works, I'm gonna be back on the from 5 meters behind after. But at the beginning I wanted to try to go inside, and I think if I'm able to put some returns inside from that position, makes me feel more alive, no, more dynamic, more aggressive, and the next shot with my. Donc il explique le plan de jeu très clair contre Karen Khachanov sur le début de la rencontre, c'était de l'agresser sur les retours de service et pour se sentir plus en vie, plus dynamique. C'est aussi ça, quand vous êtes très loin à 5 mètres de la ligne de fond, vous avez parfois des difficultés à rentrer dans l'échange, vous avez directement une position passive. Là il a essayé de contrer ça un petit peu justement à la Agassi, à la Novak, essayer de coller à la ligne. Et Rafa, c'est un joueur qui a été trop longtemps étiqueté par l'intelligentsia tennistique comme un énorme bourrin, quelqu'un qui réfléchit pas sur un court, qui spamme le revers de Roger pour remporter des matchs facilement. Ah non, il y a beaucoup plus que ça chez Rafa. With my forehand I can take advantage from there. No, from that back, okay. If it's during the day and the bounces are higher, then okay, if I am able to return high, long, maybe I can hit a good forehand in the second shot after the return. No, but during the night, the ball is much slower, so it's much more difficult to create that spin. And I think I need to be inside and work it well. Voilà, vous voyez, donc il dit en conditions de jour, quand c'est sec, quand il fait beau, eh bien vous pouvez avoir un deuxième coup de raquette plus simple parce que la balle elle a tendance à gicler. Lui en plus il imprime un énorme spin avec son coup droit, mais sur les conditions nocturnes il y a moins de spin, il y a moins de giclette et du coup c'est plus facile de coller à la ligne, d'essayer de jouer d'une manière rectiligne. Et c'est pour ça vraiment je voulais vous montrer cette séquence parce que d'habitude les interviews c'est un peu de la langue de bois, surtout avec Rafa. Mais là je trouve qu'il nous a livré des points tactiques super intéressants. Je voulais vraiment absolument vous proposer ça. Et puis en deuxième info dans ce côté réseau, c'est le contraste qu'il peut y avoir avec un joueur comme Nick Kyrgios et un super tweet d'Alex Tennis
ce qui nous dit le talent excessif de Kyrgios pour potentiellement réaliser de superbes choses s'il essayait plus fort est le plus grand mythe de l'histoire du tennis. Oui, il a les armes pour être l'un des 10 meilleurs joueurs du monde, mais il n'est pas question pour lui que ce type réussisse à remporter des grands chelems avec ce revers, avec sa façon de se déplacer qui est assez douteuse et son retour de service. Alors pourquoi je vous montre ce tweet? Parce que je trouve qu'il fait superbement écho à ce qu'est Rafael Nadal et ce qu'est également Nick Kyrgios. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, le talent c'est la magie que vous avez dans une main. Par exemple, on parle de Roger Federer, on parle du talent de Roger Federer parce que il est capable de faire des coups avec une facilité déconcertante, avec un style qui est exceptionnel. Mais c'est pas que ça le talent. Le talent c'est aussi de travailler jour après jour pour atteindre son objectif à long terme. Pour Rafael Nadal, c'est remporter le plus de titres possible, essayer d'imprimer sa marque sur l'histoire du tennis. Pour Nick Kyrgios, il n'y a pas cette éthique et justement, je trouve, je vous posais la question dans les commentaires, est-ce que le plus grand talent ce serait pas celui de bosser jour après jour, de réussir à avoir cette constance plutôt que d'avoir une flamboyance 2 fois par an. On voit d'ailleurs le classement après l'Open Australie, Kyrgios qui va glisser à la 118e place, Roger sera à la 30e place, Dominic Thiem sera 37e et Stan également en fin de carrière 159e mondial. On bascule sur le coin tactique et on continue ce grand angle sur la performance de Rafael Nadal et pourquoi pas ce 21e grand chelem d'ici 10 jours, on en est loin, attention, mais bon, les fans de Rafa peuvent peut-être un petit peu commencer à s'enflammer et on va commencer par cette première palette, le revers croisé de Rafael Nadal qui est l'un des baromètres de son jeu, surtout de son jeu offensif. Ici on le voit, un ball de break pour commencer la partie, il y a déjà 1-0, il va réussir à faire le break sur cette accélération démoniaque et on a un quand Rafa il arrive à passer les bras et avoir cette accélération, ce relâchement et surtout cette longueur de balle, c'est ce qu'on a vu dans le set 1, dans le set 2, quand il arrive à trouver cette longueur, quand il arrive à harasser son adversaire, il est particulièrement redoutable, surtout sur une surface aussi rapide. Deuxième palette, et elle fait écho justement à ce qu'a dit Rafael Nadal sur l'ouverture de ce digest, c'est sa position très avancée au retour de service et notamment sur la deuxième balle, on a vu, il était collé à la ligne sur la deuxième balle et même sur la première, il était en fait à 1 ou 2 mètres en moyenne de la ligne de fond. Le problème sur le set 3, c'est qu'il a reculé, il s'est retrouvé à 2, 3, 4 mètres de la ligne de fond, il a été beaucoup plus passif et il l'a payé très cher en perdant ce troisième set. On a senti aussi une petite baisse de forme, une petite baisse de régime qu'on va développer d'ici quelques instants, mais voilà, Rafa, c'est inhabituel chez lui d'être aussi campé sur la ligne sur le retour de service. Il a plutôt cette tendance désormais depuis plusieurs années maintenant à décrocher 4-5 mètres de la ligne de fond, mais il a expliqué les raisons tactiques de ce choix. Troisième palette, le service de Rafael Nadal qui a été monstrueux sur le set 1, 2 et 4 et c'est vraiment le baromètre de son jeu. C'est essentiel pour lui désormais d'avoir plus de 70% en première balle, il est à 85% d'échanges remportés derrière sa première balle sur le set 1 et 2, 74% de première balle sur ces deux sets et puis on a vu dans le troisième set il passe à 53% simplement de première, donc là clairement il est attaquable par Karen Khachanov et derrière sur le set 4 il arrive à rétablir la balance, à être à 72% et puis on a vu des services claqués extérieurs ici notamment où la balle va pas revenir ou ôter avec une vitesse de balle aussi intéressante, 185-190 km/h, donc pour Rafa vraiment c'est essentiel d'être à 70% et plus pour essayer d'avoir cette agressivité et ce deuxième coup de raquette facile, rentrer dans le terrain, partir avec son coup droit et pouvoir envoyer une énorme merguez. Alors bien sûr tout n'a pas été parfait pour Rafa, ça reste un joueur qui est sur le déclin à 35 bientôt 36 ans, on a senti dans le troisième set une baisse de régime, ici il fait pas trop l'effort, la balle va sortir en largeur, il va donner le break alors qu'il menait 40-0 dans ce quatrième jeu de la troisième manche, donc on a senti qu'il a eu des difficultés à maintenir un niveau d'intensité maximal du début à la fin, ça a duré pendant 1h30, puis ensuite on a eu un 30-35 minutes un petit peu plus difficile, c'est normal, l'âge qui commence à toquer à la porte. Cinquième palette, Rafael Nadal a des ressources et ça s'est exprimé dans le début de la quatrième manche, donc il a survolé cette manche et puis ici une défense monstrueuse, un passing exceptionnel, long de ligne, tout en force, tout en buste pour essayer de la tenir avec donc ce reach qui est absolument phénoménal. Khachanov qui va être cloué, ça va basculer à 2-0, on va avoir une célébration nadalesque qui va ramener cette intensité, cette énergie électrique. Profitons de Rafa, vraiment je voulais faire un point là-dessus, profitons de ce joueur, je pense qu'on verra peut-être plus de notre vivant un mec qui amène tellement d'électricité, tellement de force, d'énergie sur un match, puis qui se nourrit aussi de celle du public, mais attention, je trouve quand même que Rafa, si je peux me permettre une petite analogie, je trouve qu'on a quelque chose d'un super-héros, c'est-à-dire qu'il a son armure, mais elle commence à craquer un petit peu de partout, elle commence à péter de partout, l'armure de Nadal, on sent qu'il est capable de mettre cette intensité, mais pas de la maintenir sur 2-3 heures de jeu, donc pour lui c'est choisir ses moments, essayer de faire la différence quand il est sur un rush extraordinaire, et puis serrer les fesses quand ça se passe un petit peu moins bien. En tout cas ça va être super intéressant à suivre sa deuxième semaine. Et on enchaîne dans ce point tactique avec le match des bûcherons des poètes maudits entre Berrettini et Alcaraz. Ça a envoyé du lourd, ça a envoyé des pépites. On va commencer par la première palette et ce n'est pas Matteo Berrettini, ah non, c'est Matteo Cluccittini, il est incroyable. En 2021, 73% de balles de break sauvées, c'est le numéro 1 sur le circuit ATP et on l'a vu sur les deux premiers jeux de service, il a sauvé 5 balles de break et le tonton, il a jamais eu à jouer un deuxième coup de raquette sur ses services, c'est-à-dire que ça arrive ici, bam, on envoie une saucisse, une merguez à 210, va la chercher Alcaraz, qui est pourtant un bon relanceur pour son âge, il a été monstrueux sur les points importants, on l'a vu également dans le super tie-break du 5e set,
7. Berrettini, c'est un des joueurs les plus forts, les plus chauds dans les moments qui comptent. À noter quand même dans cette rencontre, le combat, le mental, la grinta de Carlos Alcaraz, 18 ans, mais quelle maturité, quelle défense également ici, un slice vénéneux sur lequel Berrettini ne pourra rien, petite course sur son revers, ça va être difficile de la relever, il va faire la faute, et Alcaraz qui va faire le débreak, bon il va perdre le deuxième set au tie-break, mais on sent chez ce gamin vraiment une force mentale, un caractère qui laisse envisager un immense champion, multiple vainqueur de Grand Chelem, on l'espère pour lui. Malheureusement, il est tombé sur le bébé qui a de la nuance dans son jeu, même si bon attention, hein, c'est quand même un Tsonga italien, un Tsonga avec un petit peu de bolognaise on the top. Ici on va avoir un arrondi qui va poser des difficultés à Alcaraz. Berrettini, je l'ai trouvé extrêmement stable, extrêmement solide, il a réussi à résister à son creux physique qu'il a connu à partir de la 3e manche jusqu'à, on va dire même en fait jusqu'à la 5e manche, hein, il était dans la sauce, il s'est bloqué la cheville ici également, bref il est resté compact, il est resté mentalement présent, c'est une énorme victoire pour lui parce qu'Alcaraz clairement, il avait une énorme envie de se le taper. Et on termine avec la reco du jour, 2 matchs à ne pas manquer la nuit prochaine, et on va commencer par le Botic Medvedev, un remake de ce match à l'US Open l'année dernière, Botic qui avait été le seul à prendre un set à Medvedev, et bien sûr le match immanquable, 4h du matin, mettez votre réveil entre Benoît Paire et Tsitsipas, j'annonce une victoire de Tsitsipas en 3-7, on se retrouve demain pour un nouveau digest, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du café.